allons nous intéresser aux formes d'agression et de contrôle. Il existe 10 formes de violence que l'on peut diviser en 2 types. Les agressions, c'est-à-dire des interventions, des passages à l'acte qui sont réactifs, c'est-à-dire, en d'autres termes, à court terme. Je rentre chez moi, madame je veux des lasagnes, madame ne veut pas me faire de lasagnes, elle me dit ben non, écoute, il y a des restes de poulet d'hier soir, on va plutôt faire une salade de poulet. J'essaie de négocier en disant si tu me fais des lasagnes, elle ne veut pas, je finis par lui mettre une gifle. C'est une agression. La deuxième type, c'est le contrôle. Une contrôle, c'est une stratégie non pas à court terme comme les agressions, mais une stratégie à long terme. C'est le cas du contrôle économique. Je donne un exemple classique. Je vais voir ma compagne et je lui dis, écoute, pourrais-tu me prêter, enfin si j'étais un agresseur, pourrais-tu me prêter ta carte bancaire? Parce que là, j'ai un problème avec la mienne et demain, je dois faire les courses. Elle va accepter. Puis je vais revenir la semaine suivante en lui disant, écoute, est-ce que tu pourrais pas me la prêter pour 1 ou 2 jours? Puis je vais revenir le mois suivant en lui disant, est-ce que tu pourrais pas me la prêter pour 1 semaine? Parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et au bout d'1 an, je vais directement récupérer définitivement la carte bancaire en lui disant, écoute, comme c'est surtout moi qui l'utilise, ta carte bancaire, autant que c'est moi qui l'ai, et si tu en as besoin, je te la prêterai. On voit bien que dans le contrôle, c'est quelque chose qui est progressif et qui va s'installer dans le temps. Les agressions, c'est généralement les violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles. Dans le contrôle, on est plutôt sur le contrôle économique, administratif, social, du corps. On peut aussi mettre les cyberviolences et les violences liées à la parentalité. Donc, normalement, vous prenez la 2e page du document qu'on vous a distribué et nous allons aborder les 10 formes de violence, qui sont soit des agressions, soit des contrôles. On va commencer par les plus connus, les agressions physiques. Contrairement à une doxa populaire, les agressions physiques ne sont pas systématiques. Elles représentent en réalité beaucoup moins que l'on pense. La première type de violence étant les violences psychologiques, les deuxièmes, les violences verbales, les troisièmes, ce sont les violences physiques. Ce sont des études qui ont été faites effectivement par notamment le numéro de téléphone, le 3919, qui tous les ans fait un rapport d'activité. Les agressions physiques, donc, sont en réalité pas les formes les plus répandues, mais elles sont quand même importantes. 70% des victimes qui appellent le 3919 sont pour des violences conjugales. En réalité, les violences physiques, c'est la violence qui va permettre souvent à la victime de se dire « je suis victime de violence conjugale, donc je vais en parler ». Les premiers coups, si vous préférez. C'est ça l'élément déclencheur. Beaucoup de victimes, en réalité, n'ont parfois jamais été victimes de violences physiques, uniquement verbales et psychologiques, et donc forcément ne se reconnaissent pas comme victimes de violences conjugales. Ça, nous verrons ça tout à l'heure. Donc, les violences physiques, donc ça peut être les coups de poing, les coups de pied, tirer les cheveux, etc. Généralement, on frappe le crâne, le visage ou le dos. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, moi qui accompagne souvent les victimes de violences conjugales, c'est qu'elle me dit, oui, mais bon, il a perdu le contrôle, il m'a frappé. Ouais, sauf qu'il vous a frappé dans le dos et pas dans le visage. Pourquoi? Un œil au beurre noir, ça se remarque. Donc, on va vous poser la question. Dans le dos, vous pouvez le cacher. C'est-à-dire que généralement, les agresseurs, quand ils tapent, ils savent où ils tapent. Pour ne pas justement que ça se voie. Et donc, forcément, ça ne peut pas être une perte de contrôle puisqu'ils ont réfléchi où taper.
on s'aperçoit, et c'est très intéressant, que dans les agressions, il y a des agressions genrées. C'est-à-dire que les hommes tapent souvent avec les poings, avec les pieds. Les femmes, lorsqu'elles frappent, elles se sont par ce qu'on appelle des armes par destination. Alors, il y a deux types d'armes. Il y a ce qu'on appelle les armes par nature. Un fusil, un revolver. Bon, bah, c'est fait pour tuer, c'est fait pour blesser. Et les armes par destination, c'est une arme que je vais utiliser, mais qui, à la base, n'est pas une arme. Si je caricature, pour vous faire sourire, ça va être le rouleau à pâtisserie. Voilà, par exemple. Les violences physiques, on s'aperçoit qu'il y a parfois une certaine forme de machiavélisme des agresseurs. Je me rappelle certains agresseurs qui, par exemple, madame se baisse pour chercher quelque chose dans le placard, monsieur va tirer le tiroir. Et quand madame se relève, boum, elle se cogne. Oh pardon ma chérie, je ne l'ai pas fait exprès. Madame est dans la cuisine en train de faire à manger, monsieur ouvre le placard un peu violemment, la porte atterrit dans les côtes de madame. Oh pardon, je n'ai pas fait exprès. Ce sont des agressions physiques qui peuvent parfois être invisibilisées par la victime. Je vais volontairement mettre de côté les violences psychologiques et nous allons parler des violences verbales. Ce sont les violences les plus fréquentes et elles sont systématiquement associées à d'autres formes de violence. L'objectif des violences verbales, c'est blesser moralement la personne, diminuer son estime de soi, sa confiance en elle. Alors ça peut prendre énormément de formes. Les mots, salope, grosse pute, etc. Avec deux types de menaces, soit ce qu'on appelle les menaces directes, je vais te tuer, soit le chantage. Si tu en parles à l'extérieur de ce que je te fais subir, je vais te tuer. Si tu me dénonces à la police, je vais te tuer. C'est du chantage. Le chantage, donc, c'est une menace sous condition. Vous avez trois types de menaces et de chantage. Soit directement sur la victime, je vais te tuer. Soit sur d'autres personnes de la famille, je vais tuer les enfants. Ou je partirai avec les enfants, tu ne les retrouveras pas. Le troisième, c'est une chantage sur l'agresseur en lui-même. Si jamais tu me quittes, je vais me tuer. Donc, il existe plusieurs formes. Donc, on a dit les mots, le ton utilisé. Donc, effectivement, ça va être des cris, des hurlements. Et, ce qui peut paraître assez paradoxal, le silence. Alors, je ne vous parle pas de quelqu'un qui boude pendant 15 minutes et qui fait la tête à son conjoint ou sa conjointe. Non, non. Je vous parle du vrai silence. Le vrai silence, c'est quoi? C'est par exemple un agresseur que j'ai accompagné qui, pendant plusieurs semaines, ne parlait pas à sa victime et demandait aux enfants de ne pas parler non plus à leur mère. C'est une violence verbale. Généralement, les violences physiques se déroulent rarement devant un tiers, mais les violences verbales sont très fréquentes devant un tiers. D'accord. Principalement, les enfants. Là aussi, on s'aperçoit que les agressions verbales peuvent être genrées. Généralement, l'homme va insulter sur les rôles qui sont socialement attribués aux femmes. Tu es une mauvaise épouse, une mauvaise mère, une mauvaise maîtresse de maison, tu es nul au lit, par exemple. Les femmes vont insulter, elles aussi, sur des rôles socialement attribués au mari. Tu manques de virilité. Tu rapportes pas assez d'argent. Tu n'arrives pas à te faire obéir par les enfants. Il existe aussi, donc bien évidemment, on ne l'évoque pas beaucoup, mais des violences dans les couples homosexuels. Par exemple, en 2018, il y a eu 3 femmes qui ont été tuées dans le cadre de couples lesbiens. Il n'y en avait jamais eu avant, jamais eu après, mais donc on pense que c'est une question de dénomination. Il doit y en avoir. Tous les ans, il y a à peu près 1 ou 2 hommes victimes de d'homicide conjugal dans les couples
homosexuels. Dans les chiffres que je vous donnais tout à l'heure en 2021, effectivement, il n'y en avait pas eu. Dans les couples homosexuels, les agressions verbales, aussi paradoxales aussi que ça puisse paraître, c'est des agressions homophobes. Pédale, tal, etc. Donc les violences verbales sont des violences où effectivement il va falloir essayer de détruire l'autre dans son être en lui-même. Le contrôle économique. Le contrôle économique, c'est restreindre, entraver l'autonomie financière de la victime et la priver de ses moyens d'existence. Il s'agit en réalité de l'empêcher de subvenir à ses besoins et de prévenir, bien évidemment, toute velléité de départ. Alors, le contrôle économique, ça peut être de voler ou substituer les cartes bancaires, les chéquiers, les modes de paiement. Nous avons par exemple, des femmes qui travaillent et dont le salaire est intégralement reversé sur le compte personnel de monsieur. C'est du contrôle économique. Le contrôle économique prend énormément de formes. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, récupérer la carte bancaire ou le chéquier. Ça peut être aussi les procurations sur le compte bancaire de la victime, le versement de son salaire sur son compte à soi, l'interdiction d'avoir des modes de paiement. Ça peut être effectivement le fait de devoir arrêter ses études, de devoir arrêter de travailler. Toutes ces formes font partie du contrôle économique. Vous avez le contrôle administratif. Il s'agit pour l'agresseur de complexifier et là aussi d'empêcher le départ de la victime et d'accentuer sa domination. Pour cela, l'agresseur va la mettre en situation de dépendance et ainsi réduire au maximum son autonomie. Donc le contrôle administratif, ça va être de récupérer les papiers d'identité, les carnets de santé des enfants, les passeports, etc. Sans stigmatiser, le contrôle administratif est quasi systématique dans les couples mixtes. C'est-à-dire le couple où l'un des deux est français et l'autre issu de l'immigration. C'est un mariage où, effectivement, pour avoir des papiers français, la personne doit faire des démarches à la préfecture et doit justifier d'un certain nombre d'années pour obtenir des papiers français. L'agresseur va donc jouer de cela pour le chantage. Un agresseur, par exemple, va dire à sa femme, écoute, tu parles pas très bien français. Ce que je te propose, tu me donnes ton passeport, ta carte d'identité, ton acte de naissance, et je ferai les démarches pour toi. En réalité, l'agresseur va mettre tous ses documents sous clé dans un petit coffre ou dans un endroit protégé, et la victime ne récupérera jamais ces documents. Avec en même temps de dire, si jamais tu dis à l'extérieur que je te frappe, bah tout simplement je dirais que tu m'as épousé pour avoir les papiers et que c'était un mariage faux, tout simplement. Petite précision, la violence conjugale sont la seule raison qui peut faire qu'une victime de violence conjugale peut avoir ses papiers sans attendre un certain nombre d'années pour les obtenir. À partir du moment où la victime dépose plainte pour violence conjugale et que l'agresseur est condamné, elle a systématiquement les papiers, elle n'a pas à attendre plusieurs années. D'accord ? Mais la majorité des victimes ne le savent pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le contrôle administratif est très fréquent chez les couples mixtes. Dans les couples mixtes, où il y a, bien évidemment, comprenons-nous bien, où il y a de la violence conjugale, bien évidemment. Et donc, souvent d'ailleurs, le contrôle administratif est associé au contrôle économique. Nous verrons ça tout à l'heure. Vous avez
une forme de violence qui est très peu évoquée, le contrôle du corps. Le contrôle du corps, c'est 3 choses. D'abord, contrôle de l'apparence physique. L'agresseur va demander à ce que la victime ait les cheveux longs, les cheveux courts, qu'elle se maquille de telle ou telle manière. Clairement, moi j'ai vu une victime que j'ai accompagnée pendant quelques années, dont le monsieur lui rasait le crâne, parce qu'elle utilisait ses cheveux pour draguer d'autres hommes. C'était la justification qu'il donnait. Et donc elle avait le crâne systématiquement rasé. C'est le contrôle de l'apparence physique. Le contrôle vestimentaire, deuxième forme de contrôle du corps. Le contrôle vestimentaire, c'est l'obligation de mettre des pantalons, ou l'obligation de mettre des jupes, ou au contraire, l'interdiction de mettre des jupes, ou l'interdiction de mettre des pantalons. Ça peut être effectivement le port, par exemple, du string, ou de certains vêtements. Voilà, l'obligation ou l'interdiction. La troisième forme de contrôle du corps, c'est contrôle de la fonction reproductive. En d'autres termes, l'obligation d'avoir des enfants ou l'interdiction. Donc c'est monsieur qui va obliger madame à prendre la pilule, ou qui au contraire va lui interdire, ou moi j'ai accompagné des victimes dont l'agresseur avait tout simplement roué de coups madame et donné énormément de coups de pied au ventre de madame qui était enceinte pour créer une fausse couche. Ça, c'est du contrôle de la fonction reproductive. D'accord? Qui s'intègre dans le contrôle du corps. Vous avez aussi le contrôle social. Le contrôle social, l'agresseur va contrôler les relations amicales, professionnelles et familiales de la personne. Il va maîtriser son réseau social. La victime totalement isolée, c'est très rare. Très très rare. Vraiment, c'est pas souvent. Ou alors, je vous donne un exemple que j'ai eu il y a quelques années. C'était une femme, effectivement, qui était chinoise, qui avait épousé un Français, et monsieur habitait dans un village, et effectivement, dans le village, personne ne parlait chinois. Il lui avait substitué ses papiers, elle n'avait aucun moyen de communication, pas de portable, pas d'ordinateur, avec en plus un village où il y avait un bus le matin à 6 h et un bus le soir à 18 h. Donc effectivement, elle était totalement isolée. C'est relativement rare quand même. Non, souvent la victime a toujours des relations avec d'autres personnes, mais qui ont été choisies par l'agresseur. Ce sont ses amis à lui, ou éventuellement des amis ou de la famille de madame, mais qui ne seront pas un danger pour lui. Soit parce qu'ils ne disent rien, d'accord, soit parce qu'il les a complètement manipulés. L'une des autres formes de violence, c'est la violence sexuelle. Je considère que la violence sexuelle est quasi systématique. C'est-à-dire dans tous les couples, vous avez de la violence psychologique et sexuelle. La violence sexuelle, c'est l'appropriation du corps de l'autre. Il existe plusieurs formes de violence sexuelle. Le viol conjugal, quand il y a pénétration, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles. Alors, les agressions sexuelles, c'est les mains aux fesses, les mains aux seins, passer les fesses, passer les seins, etc. Vous avez une qui est très peu évoquée et qui, pour moi, en tout cas, dans mon activité tous les jours, est très importante, c'est la prostitution forcée. Alors, attention, la prostitution forcée, c'est pas la définition de Paola Tabé qui dit effectivement c'est un échange économico-sexuel, une relation sexuelle contre une somme d'argent. Non, c'est pas ça. La prostitution forcée en matière de violence conjugale, et elle a été définie notamment par le Centre Hubertine Auclair qui a fait une très belle étude là-dessus, c'est deux choses. Soit effectivement monsieur va prostituer madame pour de l'argent, soit monsieur va imposer à madame des relations sexuelles à plusieurs,
d'aller dans des clubs échangistes, etc. C'est une forme de prostitution, c'est une obligation d'avoir des relations avec d'autres personnes alors que la victime ne le veut pas, généralement pour lui nuire, pour la détruire psychiquement. Dans les violences sexuelles, il y a aussi parfois le refus de relations sexuelles, avec des propos verbaux humiliants. T'es trop grosse, t'es moche, t'as mauvaise haleine. Alors, je précise, et nous le verrons un peu plus tard, qu'il y a des formes de violence conjugale sur lesquelles on peut déposer plainte. Le viol, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, la prostitution forcée. Le refus de relations sexuelles, non. C'est pas un motif de plainte. D'accord? Mais ça, nous le verrons. Je précise quand même qu'on soit bien d'accord. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, les violences sexuelles, à titre informatif, selon le centre Hubertine Auclair, 9 femmes sur 10 qui appellent le 3919 ont déjà vécu des violences sexuelles. Et notamment 7 sur 10 de la prostitution forcée. Donc c'est extrêmement important. Extrêmement important. Donc il faut absolument poser la question. Car malheureusement, certaines formes de violences sexuelles sont très souvent occultées ou sous-estimées, notamment ce que je vous disais, la prostitution. Et donc, le questionnement sur cette forme de violence doit être systématique. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie, d'accord? Donc je vais vous laisser une petite pause de 10 minutes, et donc nous allons reprendre pour continuer les différentes formes de violence. Puis nous verrons le cycle et les escalades de la violence. À tout à l'heure.